Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous fais une présentation de tarot. Le tarot des éléments de Caroline Smith et John Astrop. Donc, utilisez la symbologie des éléments pour mieux comprendre votre vie. C'est un jeu hyper coloré. Vous avez une belle boîte. La boîte est mate. Elle s'ouvre sur le côté avec un petit cordon ici. Donc, les 3 jeux que j'ai achetés de Caroline Smith et John Astrop s'ouvrent de la même façon. J'aime bien cette particularité. Boîte de bonne qualité, 26 euros. 26 € pour le jeu, je trouve qu'avec le livret, ça les vaut. Voilà, les cartes sont de bonne qualité, donc c'est top. Elles sont légèrement pelliculées, blanc pour la tranche. Petit format de carte. On est sur un peu plus large que du carte poker, mais voilà, ça reste très très accessible pour les mains. Donc ça, j'aime bien. L'arrière de deck, c'est sympa. Bon, je ne suis pas en surkiff sur l'arrière du deck. C'est joli, mais sans plus. Voilà. Mais ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Voilà, ça c'est une question d'esthétique, de point de vue, hein. C'est une question de point de vue. Alors, découvrez les secrets des éléments. L'histoire de l'origine du tarot est controversée. Selon de nombreuses personnes, le tarot s'est développé à partir d'un livre ancien qui contenait l'archétype d'un voyage spirituel parfait. D'autres y voient une extension de l'astrologie et des interprétations célestes. D'autres encore le considèrent seulement comme un jeu qui entretient un rapport étrange avec la vie et ses événements. Le tarot des éléments est la synthèse parfaite de tous ces courants de pensée. Ce jeu exceptionnel aux cartes superbes revivifie des siècles d'idées mystiques et des générations de motifs symboliques. Quelle que soit la façon dont vous choisirez de l'utiliser, sa beauté et son sens vous donneront une conscience accrue de la vie, de ses possibilités. Alors, ce coffret contient 22 cartes allégoriques représentant les arcanes majeurs, 56 cartes d'arcanes mineures richement illustrées et divisées en 4 suites. Des symboles faciles à comprendre, un ouvrage illustré de 128 pages présentant les significations et les interprétations de chaque carte. 3 tirages classiques des cartes et des exemples de lecture. Donc 26 euros. Je découvre le jeu avec vous. Vous voyez, j'ai encore le blister. Donc quand je fais ça, c'est que je découvre le jeu. Je ne l'ai pas encore regardé. J'ai feuilleté le livret, puisque j'essaye quand même de pouvoir vous le présenter de façon efficace. Donc hop, je vais prendre la petite boîte pour m'en servir de rehausse micro. Et on est parti. Alors, je vais d'abord commencer par le livret pour pouvoir vous présenter un petit peu le contenu. Donc, arcane majeur, arcane mineur. euh, donc, vous avez la signification des membres de la famille. Donc vous avez la fille, le fils, etc. La signification des nombres, la signification des éléments. Vous avez l'astrologie. Vous avez les dieux, les noms liés aux éléments et les symboles égyptiens. Vous avez légende des cartes, carte de feu, carte de terre, carte d'air, carte d'eau, lecture des cartes, mots-clés des cartes, les remerciements. Voilà. Donc c'est un livret en noir et blanc à l'intérieur, mat, chez peau de pêche, agréable. Voilà. Pour le maniement du livret, je valide, ça donne pas mal aux yeux. C'est blanc, mais c'est un blanc mat. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Je vous passe l'introduction, ça je m'embête pas avec. Ensuite, on a les symboles ici. Donc la Terre, c'est un carré, l'esprit, c'est une sorte d'ovale, l'air, c'est un rond, le triangle, c'est le feu, et l'eau, c'est une demi-lune en coupe. Voilà. Donc il faudra s'habituer à regarder réellement les symboles des cartes, c'est de première importance. Là, on nous dit, la plupart d'entre nous ont perdu cette capacité enfantine à regarder les choses en les voyant vraiment. Mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. euh, on regarde les choses, mais on les voit pas. On les voit vaguement, mais sans regarder, quoi. C'est un peu étrange. Il y a une distinction entre voir et regarder. Voir, vous voyez vaguement, et regarder, vous êtes vraiment plus dans l'action, j'ai l'impression. C'est comme entendre et écouter. Et je fais une distinction aussi entre oui, oui, je t'entends et oui, oui, je t'écoute. Dans l'écoute, il y a une façon active d'être. Voilà. Donc là, bien regarder les cartes, c'est ce qu'on nous conseille. Alors, vous souvenez-vous de votre première visite dans un pays étranger, vous retrouviez l'enthousiasme de votre enfance. Voilà. Donc les tarots, c'est un peu ça. Il faut vraiment que ce soit un jeu pour vous. Il faut aller dans les détails, heu et de se faire plaisir.
Voilà, et se faire plaisir. Donc là, pendant 2 jours d'affilée, je vais vous présenter des jeux pas hyper intuitifs, qu'il faut travailler, mais avec le plaisir de l'enfant, hein, découvrir les symboles, les couleurs, qu'est-ce que ça nous inspire en global et détail par détail. Donc les arcades majeures, j'ai vu, que certaines étaient renommées et puis, certaines sont restées telles quelles. Voilà. Donc le tonnerre intellect parfait. Ah, j'aime bien ça. Le tonnerre intellect parfait. Ça me parle, j'aime bien la philosophie du bouquin. Euh, donc à première vue, les arcanes majeures découleraient d'un texte qui s'appelle comme ça. Ok. Alors, par exemple, la carte du fou, le potentiel, Uranus, Neptune, idéalisme et inspiration. Je suis sans instruction. C'est de moi que l'on reçoit l'instruction. Les racines des compétences, talents et potentiel. J'ai pris la décision de repartir de zéro. Je suis ouvert aux nouvelles possibilités que je n'ai pas encore explorées en moi. Je sais que je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Voilà. Alors j'en ai vu une bien, alors je vais vous le lire. J'ai mon œil qui s'est accroché sur la carte de la loi, la carte 11. Donc la loi, ça serait la justice pour moi. C'est moi qui suis appelé justice. Je suis l'iniquité. Alors, j'aime bien les termes. Les termes sont riches. C'est bien formulé. La langue française est bien employée dans ce jeu. Et là, j'adore. Je me régale. Donc, le bouquin, je vais le lire. Euh, allez, je vous lis la carte de la loi. Je prends celle-ci parce qu'elle me plaît et je voudrais la découvrir avec vous. Alors, Saturne, milieu du ciel, ce qui impose l'autorité. Ce qu'impose l'autorité. Alors, un personnage de couleur gris-pierre. Il faudrait que je vous la trouve. Attendez, je vais mettre ça en marque-tapage. Je vais essayer de vous trouver la carte de la loi. Alors, ça va pas être compliqué puisque là, j'ai les arcanes majeures. Ok. Alors, qualité de carte, elle glisse pas encore terrible, terrible. Il faut que je les manipule un petit peu. Voilà. Mais ça va bien vieillir. Elles sont pelliculées. Donc ça, je valide. Elles sont un petit peu. Oh, si, ça va. Bon, ça glisse, mais il faut vraiment s'en servir un petit peu. Voilà, c'est celle-ci que je vais vous lire. Je voulais que vous ayez le visuel, comme ça, c'est plus intéressant pour vous. Un personnage de couleur gris-pierre, assis avec un bandeau sur les yeux, serre une épée à double tranchant. La poussière tourbillonne à ses pieds. Sur un fond jaune flottent de nombreux yeux aux contours rouges. Cette image symbolise le témoignage, le fait de croire en ce que l'on voit, l'observation détachée, et aussi la révélation, les yeux qui s'ouvrent. Une balance en équilibre est suspendue au-dessus de la tête du personnage. Sur l'un des plateaux, un vase rouge sang symbolise le cœur et l'humanité. Dans l'autre, la plume de Mahat représente la vérité et la justice. Le cube rouge sur lequel le personnage est assis dénote la sécurité et la stabilité. Une lecture. Donc, à chaque fois, vous avez une partie, une lecture. Donc, la loi, comme nous le savons, n'est pas toujours impartiale ni juste, mais elle offre les conditions nécessaires pour que la vie en société se déroule sans heurts. Cette carte met en lumière notre façon d'accepter les points de vue et les règles de la société dans son ensemble. Vous êtes peut-être face à une situation dans laquelle vous devez prendre une décision. D'autres personnes vous surveillent et émettront des jugements quant à cette prise de décision. Le choix pour lequel vous optez peut même être en conflit avec la manière dont ce sujet serait traditionnellement traité. Cette carte indique souvent une injustice que vous voulez faire connaître aux autres, alors que ceux-ci ne vous écoutent pas. Vous devez fonder vos actions à la fois sur les règles strictes de la société et sur ce que vous sentez vraiment dans votre cœur. Ce n'est pas chose facile. Alors là, on est sur une carte, ça me fait penser à Antigone de Anouilh. Donc Antigone qui voulait enterrer son frère, mais la loi ne le permettait pas, et elle le fait quand même, et du coup, elle est emprisonnée dans un mur, elle est punie. Ouais. Elle est châtiée. Donc là, on a la règle des hommes, la loi des hommes, et la loi divine, quelque part. C'est ça, hein. Ici,
la plume de Mahat, c'est la loi divine. Il faut que le cœur de l'homme soit plus léger que la plume. Conditionnement exercé par l'éducation et la société. La décision que je prends est peut-être fondée sur les points de vue d'autres personnes que j'ai acceptés sans examiner s'ils étaient vraiment miens. Voilà. Donc ça, c'est l'éducation et les croyances limitantes sur cette carte-là. Et c'est pour ça que je voulais vraiment traiter celle-ci, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en parle souvent. Donc je voulais vous présenter cette carte-là, vous faire un petit partage. Hop. Donc je remets les cartes dans l'ordre où elles étaient. D'après moi, elles seront pas placées par famille, hein. Ils ont dû séparer en deux paquets égaux pour que ça rentre dans la boîte. Donc on est parti, on est parti. Je vais vous montrer ce jeu magnifique. Il a des couleurs mais superbes. Tac. Voilà, donc là vous avez le fils de feu. Donc là on est bien sur une famille. Donc ça, il faudra aller voir dans le bouquin à quoi ça correspond. Vous avez des imageries très très comment dire, primitives. C'est très primaire en fait. Il y a une sorte d'énergie primaire dans les cartes. Ça se ressent très très vite, hein. Là, vous avez le père de feu. Alors, pour les arcanes majeures, là, vous avez potentiel. Ouais. Donc, vous avez le fou, vous avez potentiel. Je suis sans instruction et c'est moi que l'on reçoit. Et c'est de moi que l'on reçoit l'instruction. Donc, ça, c'est la phrase qu'il y avait sur le bouquin. Donc là, pour les arcanes majeures, je l'ai. Par contre, pour les fils, les pères, etc., de feu, j'ai l'ange de l'été, père de feu, Tariel. J'ai bien le nom. Par contre, j'ai pas à quoi ça correspond. Donc là, il faudra bien regarder l'imagerie. C'est pour ça que c'est important de lire le bouquin, je pense, pour mémoriser le contexte. Donc là, on est sur les arcanes majeures. Battleur, confiance. Vierge, réceptivité. Impératrice, la mère. L'empereur, le père. Le pape, les croyances, les dogmes. Voilà. Donc là, on est assez proche du tarot traditionnel, je dirais. Donc là, pour les arcanes majeures, pas de souci. La carte du choix, c'est les amoureux, hein, c'est la passion. C'est le choix à faire. La carte de la victoire, ambition. 8, la force, santé. Le chaman, la volonté. Ça pourrait être l'ermite ici. Le destin, roue de fortune, le changement. La loi, donc là c'est la justice, hein, c'est celle que je vous ai lue. Le pendu, c'est le pendu, hein, c'est Engelmann. La mort, carte de transformation. Celle-ci j'aime beaucoup. C'est moi, celle qu'on appelle la vie, et vous m'avez appelé la mort. Donc là, on nous parle de la nécessité de perdre des choses pour pouvoir planter autre chose. Donc oui, les gens confondent souvent la vie et la mort. Pour peur de mourir, ils ne vivent pas. Justice, la paix, la carte de la paix. C'est moi la sentence et c'est moi l'acquittement. Le diable, la tour, survie. Écoutez-moi, recevez l'instruction de mes paroles, vous qui me connaissez. C'est moi l'union et la rupture. J'aime bien les phrases, elles sont, je sais pas, elles sont puissantes. La carte de la lune est magnifique avec ce masque, avec l'ombre qui est projetée, il y a une sorte d'illusion. C'est vraiment très, très beau. L'illusion, eh ben, c'est ça en plus, j'avais pas lu. J'étais vraiment focus sur l'image, elle est magnifique, superbe. C'est moi celle dont les formes sont nombreuses et c'est moi celle qui n'a pas de forme. Bah oui, les phases de lune changeantes et les gens qui regardent plutôt l'ombre plutôt que l'objet en tant que tel. Ça se passe souvent dans la société, hein, beaucoup de faux self. La conscience avec le soleil, le jugement, le pardon, et la carte Éon 21, la carte du monde. Voilà. Donc là, on a la carte de synthèse. Ensuite, on a le 1 Do. Le 1 Do. Et ensuite, on est parti sur le 2, etc. Donc là, on est sur les coupes. Fontaine, Indo. En dessous, les dieux, lune, babylonien, Sin. Donc ça permet de travailler sa culture générale.
Par contre, là, effectivement, pour moi, il faut connaître un petit peu le tarot quand même. Le 1 do, c'est la source, ça serait la carte du calice. Le 2 do, en général, c'est les relations. Donc là, j'ai bien une carte, à première vue, c'est la relation intime. C'est la relation aussi à l'autre, hein. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'amour. Le 3 do, c'est la fête, fiesta. Voilà. Donc, carte spa. Spa, ici, les douves, averses soudaines. Donc elles ont un nom, elles sont renommées en fait. Donc c'est assez intéressant, j'aime bien. J'aime bien travailler ma culture générale, donc j'aime bien me coucher plus intelligent que la veille. Donc ça me va. Les douves, ici, le 4 d'eau. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai quand même un chiffre 4, 5, 6, etc. Donc ça me permet de savoir dans quelle famille je suis. L'eau, c'est les émotions, c'est les coupes. Ça me permet de me réapproprier un petit peu le tarot comme ça. Donc le 5 d'eau, averse soudaine, c'est quand on perd quelque chose et qu'on se focus sur ce qu'on a perdu. On se focus sur le négatif plutôt que sur le bénéfique. Moi, quand il pleut, je dis toujours: «C'est bon pour la terre, c'est bon pour mes cheveux». Voilà. Donc les gens hallucinent à chaque fois: «Oui, il pleut». Bah, je dis: «La pluie, c'est bon». Voilà, il y a pas de souci. Moi, je vois toujours ce côté positif. 6 d'eau, l'oasis, l'océan. Donc l'iconographie est assez intéressante, hein. J'aime bien les couleurs, elles sont, psychédéliques. Les couleurs sont psychédéliques, c'est flashy, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça réveille mon côté créatif, on va dire. 9 d'eau, hop, celle-ci était collée. Voilà, 10 d'eau, la fille d'eau, fils d'eau, mère d'eau et père d'eau. Voilà. Donc là, je vous ai montré toute la première partie et donc je pense, alors, si je ne vous dis pas de bêtises, que là, le dernier paquet doit correspondre à la fille de feu, père de feu. Voilà. Donc les trois premières cartes que j'avais en feu correspondent ici à la famille feu. Je les ai replacées en dessous. On est parti pour le 1 d'air. Donc on est sur les épées. Là, le souffle, le nouveau commencement, les nouvelles idées, hein, le mental. 2 d'air, zéphyr, le choix à faire. Là, on a une sorte de sortie astrale. On a les opposés, hommes-femmes. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant comment c'est amené. Anu, dieu assyrien, babylonien des cieux. Mm. Et il y a toutes les petits symboles ici sur le côté. Alors, les symboles ont une signification, je pense. La brise, 3 d'air. Donc, la brise, c'est la peine de cœur, normalement. Dieu chinois de l'érudition. Et là, à première vue, on pourrait avoir un message euh, divin, une connaissance un peu divine, je dirais. Intuitivement, il y a des choses à faire. Alors, ozone, 4 d'air. Le 4 d'épée, c'est le repos. Et là, on retrouve un petit peu la symbologie d'une personne en repos, du sarcophage, pour avoir quelque chose de productif derrière qui peut pousser de ce repos, qui peut survenir de ce repos. 5 d'air, tempête. Donc là, ça bouge à première vue. Dieu assyrien des tempêtes et des inondations. Intuitivement, on peut s'accaparer ce jeu, hein, très très clairement. Après, je pense que c'est intéressant de bien lire le bouquin. Je vous ferai un tirage je prendrai une carte. Je prendrai une carte et je vous lirai pour cette carte-là ce qu'il y a dans le livre. Donc là, chaque couleur, vous avez bien le symbole en bas. Donc là, c'est top. On voit bien que l'air, c'est un bleu-vert. L'eau, c'est plutôt la lune, gris-mauve. Voilà, c'est des couleurs un petit peu étranges. Vous avez la mère d'air, le père d'air. Donc le père d'air, ça doit être le roi dans le tarot. La mère, c'est la reine. La fille, ça serait le page. Et le fils, le cavalier. En général, c'est assez sexiste à ce niveau-là. La fille représente toujours le page. Quand il y a fille et fils, en général, le fils, c'est plutôt le côté cavalier.
Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. C'est une nomenclature qui se fait comme ça. Donc, la carte de la graine, un de terre. Donc là, on a le potentiel en germation, hein, en germination, la plante. Donc, avec le 1, on avait le potentiel initial. Avec le 2, on a la croissance. On a les plateaux de balance ici. Quelque chose qui doit se faire dans l'équilibre. La carte 3, la carte du fruit. Alors, c'est amené intelligemment. J'ai une croissance d'une plante ici. La plante amène les fruits derrière. La carte de la stabilité, l'argile, ici. On a quelque chose de l'ordre de la stabilité par rapport à la terre. On est sur un 4 de terre. 4, c'est la stabilité. Donc ça, c'est expliqué dans le bouquin. D'accord. Donc vous inquiétez pas, si au début ça vous parle pas trop, tout est expliqué dans le livre. Les chiffres, les symboles, les planètes, les choses comme ça, tout est dedans. Ils font vraiment du bon boulot. Les auteurs, là, c'est quand même topissime. Le travail qu'ils font, c'est assez sympa. Ça permet aux néophytes de toucher du doigt les connaissances astrologiques et symboliques. La carte du désert, le 10 de terre, très très belle, très très belle. La végétation. La thématique de la terre, c'est vraiment lié aux plantes. J'adore, j'adore. 10 de terre, mère de terre. Jérémia, la terre en hiver, père de terre. Là, on passe sur le feu. Là, vous avez un petit logo ici et c'est plus orangé. Voilà. Première vue, ça sera plus orangé sur les teintes. Le foyer. Alors là, c'est un jeu, on peut s'en servir comme un oracle quasiment. Il a la dénomination tarot, mais je pense qu'à l'usage, on peut s'en servir comme un oracle. La météorite, le volcan, le rayonnement, 9 de feu. Alors le 10 de bâton, en général, c'est en avoir plein d'eau, hein, c'est la surcharge de travail, c'est le burn-out. La Géodin, dieu scandinave du combat, la flambée. Je vous ai dit, les imageries sont assez primales en termes d'énergie. Père de feu, mère de feu et fils de feu. Voilà. Alors, on va mélanger tout ça, on se prend une carte et puis je vous lis la signification de carte. C'est intéressant de voir comment c'est amené. Et vous verrez qu'en fait, c'est moins compliqué que ce que ça paraît. Tout simplement, c'est du travail. Alors, les tarots, ben oui, ça vient, hein. C'est pareil, les tarots, les 78 cartes, on les apprend au fur et à mesure en les utilisant. Bah là, ce jeu-là, c'est la même chose. C'est la même chose. Et il est tellement riche que je pense que ça vaut le coup. En termes de divinatoire, je préfère des jeux pas trop intuitifs. Je préfère des jeux que je dois bosser, mais qui sont hyper riches comme ça. Voilà, donc c'est mon avis personnel. Quand on veut de la qualité divinatoire, eh ben, je pense qu'il y a un travail à fournir derrière. Ça vient pas tout seul. Il y a une part d'intuition et en même temps, il y a une part de d'investissement personnel. Après, ce n'est que mon avis. Hop, je prendrai celle-ci. J'ai la carte du soleil, la conscience. Élancez-vous vers moi et établissez de grandes choses parmi les petites. Élancez-vous vers l'enfance. Carte du soleil. Allez, on est parti. C'est bien pour un mardi, la carte du soleil. Alors, c'est une arcane majeure, la 19. Dans un ciel éclatant et doré, un soleil orange brillant irradie 19 rayons de chaleur et d'énergie vitale. Au centre du soleil se trouve une croix ancée, donc la croix de Ankh, clé de la sagesse cachée. 5 doigts contenant 19 disques dorés partent du soleil en direction de la terre.
Une guirlande de roses rouges et de jeunes feuilles vertes forme le symbole de l'éternité et du bonheur. Un angelot souriant en dessous de celle-ci représente la jeunesse, l'amour, l'innocence et l'enfance. Les ailes déployées symbolisent la protection divine et la liberté. Alors là, ensuite, j'arrive sur une lecture. En tant que base de toute vie sur cette terre, le soleil est notre référence la plus importante. Nous le vénérons, nous nous prélassons sous ses rayons et sa chaleur dès que nous le pouvons. Le dieu soleil est omniprésent. Tout comme la lune est féminine, le soleil est masculin. Il représente l'élan masculin en chacun de nous, homme ou femme. Cet élan nous pousse à créer, prospérer et grandir. Ce que nous générons et engendrons est la source de toute réussite dans notre vie. Cela n'implique pas forcément d'écrire des romans ou de peindre des tableaux, mais implique la créativité dans son sens le plus large. Cela peut se concrétiser par la naissance d'un enfant, d'une entreprise, d'une maison, d'une association, d'un jardin, tout ce qui relève véritablement de votre vision et de votre création est à l'image de votre soleil. Cette carte signale votre pouvoir de créer et d'enrichir votre vie. En dessous, donc, il est marqué le soi conscient. J'éprouve la joie et le plaisir de la véritable connaissance. Je vois les choses telles que je les voyais enfant. Je suis vibrant, vivant et conscient. Donc je trouve vraiment les messages, assez forts. J'aime beaucoup cette façon d'amener les choses. Alors je vais quand même, prendre une carte arcane mineure, d'accord? Mmh. Je vais prendre une carte arcane mineure. Là, ça se présente un petit peu différemment. On a un aspect positif et un aspect négatif. Alors je voudrais vous montrer que c'est assez facile ce jeu. Vous pouvez juste prendre le positif et le négatif et vous passez de la lecture si vous avez envie. Si je prends, allez, le 4 de terre, l'argile, c'est celle où je vous ai parlé de la stabilité. 4 de terre. Mmh. Si vous prenez le positif, atteinte d'une sécurité financière et matérielle, stabilité dans la carrière et les ambitions, manifestation de l'estime de soi par des valeurs matérielles. En négatif, stagnation, enlisement dans une ornière, rivalité avec les voisins. Allez, je vous en prends une autre au hasard. Je vais prendre un fils ou une fille. D'accord? Euh, alors, je prends la fille de feu. Fille de feu, Mars, nœud, travaille dans un but commun, collaboration. Armatus, la lune en été, donc ça c'est le nom de la déesse. En positif, jeune femme pourvue d'idées créatives et d'énergie à consacrer à l'organisation des projets. Douée pour faire bouger une équipe et gérer le côté pratique de toute entreprise. Annonciatrice de messages. Négatif, femme bourreau de travail, exigeante et épuisante. Donc là, par exemple, quand on a une fille, eh bien, ça représente une femme. Potentiellement, on peut cibler une personne, homme ou femme. Je prends pareil pour le fils. Alors, jeune homme charismatique, enjoué et actif, toujours agité et en déplacement. Amour qui met au défi et cherche sans cesse une nouvelle stimulation. Négatif, personne qui aime et puis délaisse. Pilou, amant qui n'est pas prêt à s'engager. Voilà. Donc là, on a des traits de caractère, c'est assez sympa, c'est assez sympa. Donc là, il faudra voir un petit peu, pareil, alors c'est un jeu où je vais faire un tableau Excel avec, les significations de cartes positives et négatives en résumé. Voilà, ça me permettra d'avoir un feuillet sur 4-5 pages, pas plus, et de vraiment pouvoir me faire des tirages, c'est assez intéressant, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'ai mes signes astrologiques ici, j'ai le père, j'ai la mère, j'ai le fils. Il y a un petit fond d'alchimie derrière, il y a un petit fond d'alchimie. C'est des coquins, ils en ont pas parlé, mais si, si. Il y a un fond d'alchimie, ça se ressent particulièrement quand je lis cette page. Fils de feu, feu plus feu, terre plus feu, air plus feu, eau plus feu. Donc oui, c'est de l'alchimie. Donc les amis, je vous conseille fortement ce jeu si vous voulez un jeu divinatoire riche en symboles qui vous permettent de travailler votre culture générale
Bonne qualité, bon rapport qualité-prix, je valide ce jeu. Tonton Chronos valide. Voilà. Donc le petit pouce pour, donner de la visibilité à la chaîne. N'hésitez pas pour le commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je sais que certaines personnes vont adorer, certaines personnes vont détester. Ils vont me dire: «C'est trop compliqué Chronos, j'adhère pas». Et il y a des gens qui vont me dire, «Waouh, j'adore le côté un petit peu ésotérisme, j'adore le côté, vraiment riche de ce jeu» et cetera. Ah, je connais un petit peu les goûts des abonnés sur la chaîne, voilà. Donc moi, je vous souhaite un très bon mardi parce que c'est une vidéo qui sera pour mardi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite, plein de bonnes choses. Vous savez comment je fonctionne, hein, je suis dans le bénédire, j'aime souhaiter des bonnes choses aux gens. Et j'aime les tirer vers leur plus haut potentiel et ce jeu le permet. Voilà, ça permet d'améliorer son potentiel divinatoire.